Comment fonctionne l'algorithme de TikTok? Alors, quand vous uploadez une vidéo sur la plateforme, il faut savoir que vous allez avoir un barème de points pour chacune de vos vidéos. Vous pouvez voir que le plus important, c'est tout ce qui va être revisionnage et complétion. Donc, c'est-à-dire si la personne regarde votre vidéo ou si la personne regarde jusqu'à la fin. Ça s'appelle le watch time et l'objectif dans l'ensemble de vos vidéos, c'est que les personnes regardent vos vidéos en entière parce que ça rapporte le plus de points. Et actuellement, TikTok, ce qu'ils cherchent, c'est faire de la concurrence à YouTube, Instagram et autres plateformes Dailymotion, etc. Pour eux, c'est important que les personnes restent longtemps sur les vidéos, ce qui montre que c'est des vidéos qui leur plaisent. Vous allez avoir aussi le partage, le commentaire et le like qui valent donc moins de points que la partie watch time. Le partage c'est intéressant parce que généralement quand une personne, un utilisateur partage la vidéo à quelqu'un d'autre, l'autre personne va regarder la vidéo en entière pour simplement regarder la vidéo qu'on lui a partagée. Le commentaire et le like, ça aussi ça rapporte des points, c'est plus minime mais c'est quand même important. À côté de ça, il faut savoir que lorsque vous uploadez une vidéo sur la plateforme, elle va être visionnée par 20% de vos followers et 80% de vos non-followers. Ce public, ça va être des personnes qui portent un intérêt pour votre niche et donc TikTok va analyser le potentiel de votre vidéo en regardant le watch time et l'engagement. Donc le watch time, c'est ce qu'on a dit, le revisionnage et la complétion, et l'engagement, ça va être le partage, le commentaire, le like et l'enregistrement. Lorsque vous allez upload une vidéo sur TikTok, ça va fonctionner par palier, c'est-à-dire que d'abord votre vidéo va faire entre 300 et 400 vues. TikTok va analyser le potentiel, s'il y a beaucoup d'interactions, il y a un bon engagement, un bon watch time, elle va être vue à un palier plus gros, 1000, 10 000 et ça va monter, etc. Et on a souvent des vidéos qui vont bloquer à 300-400 vues pendant quelques jours et ça arrive que du jour au lendemain la vidéo explose parce que vous avez eu les personnes qui ont regardé, qui ont mis de l'intérêt. Plus la vidéo a grossi, plus elle a fait de vues et donc en fin de compte c'était simplement que le premier groupe de 300-400 personnes qui ont vu votre vidéo n'était pas intéressé. Si ça vous arrive que votre vidéo est bloquée à 300-400 vues alors que vous sentez vraiment qu'elle a un potentiel et qu'elle peut très bien marcher, je vous conseille de la reposter en modifiant quelques images au niveau du montage pour qu'elle paraisse un peu différente de la précédente. Si ça vous arrive, changez la visibilité de l'ancienne vidéo et passez-la en privé, comme ça plus personne ne pourra la voir et vous pourrez reposter votre vidéo tranquillement. Et de manière générale, si vous avez une vidéo, une ou plusieurs vidéos qui marchent très bien, qui font plusieurs millions de vues, je vous conseille de récupérer les scripts, de analyser un peu ce qui a fait qu'elle a bien marché et de reposter une version un peu améliorée. Donc pas comme une V2, pas comme une suite, mais comme une version similaire que vous avez améliorée. Vous avez des chances qu'elle explose lorsque vous allez la re-upload. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Les 300-400 vues initiaux, on ne peut pas les maîtriser. Pour le coup, quand votre compte va grossir, vous allez voir que dès que vous allez upload une vidéo, l'audience va être beaucoup plus grande. Par exemple, sur mes comptes, quand je upload une vidéo, généralement la vidéo elle va monter au bout de 1 heure à 10 000 vues, ce qui va diminuer les risques que l'audience initiale soit une mauvaise audience. Et donc vraiment avec 10 000 vues, c'est un public assez large. Donc si la vidéo a du potentiel, elle va pouvoir exploser dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Sachant que vos vidéos, c'est pas parce qu'elles font pas 10 000 vues au bout de 24 heures qu'elles ont plus de potentiel. Généralement, le potentiel des vidéos, c'est sur 7 jours. Donc, attendez au moins 3-4 jours pour prendre des décisions si vous voulez changer le format de vos vidéos, etc. Mais c'est généralement sur 7 jours que vous allez avoir les vrais résultats pour analyser vos vidéos.